Quand on met quelqu'un à la disposition de la justice, c'est qu'on veut éclaircir les zones d'ombre dans sa vie. Donc on reproche beaucoup de choses à Alpha Condé et son équipe. Et je crois que c'est sage quand même de le mettre à la disposition de la justice pour que celle-ci fasse son travail et éclaircisse les lanternes du peuple. Évidemment, est-ce que selon vous cette décision elle n'est pas tardive? Parce que compte tenu, ça a pris beaucoup de temps sur la vision de certains partis politiques ou d'autres Guinéens, parce qu'ils s'attendaient beaucoup plus à ce que l'appareil judiciaire enclenche cette procédure à l'entame de l'avènement du CNRD. Ce n'est pas tellement important. Le moment, au moins c'est fait. Vous savez, la justice n'aime pas l'extemporé, de faire tout de suite, de brusquer les choses. La justice a besoin de tranquillité, de paix, de procédures qui vont doucement, qui respectent la personne. Et je crois que ce n'est pas tard. D'accord. Et dans le même sillage, si je peux me le permettre, un autre document a été diffusé soir pour dit-on, des procédures judiciaires seront enclenchées à l'endroit des organisateurs des manifestations et tous ceux qui ont participé à ces manifestations. Est-ce que c'est constitutionnel selon vous? Bon, c'est révisionniste. On veut reprendre ce qui s'est passé. On pense que ceux qui sont venus maintenant pensent qu'ils sont les meilleurs de tous les Guinéens, de tous les temps. Donc, ils reprochent aux anciens des problèmes qu'eux-mêmes élucident le pour et le contre. Ce n'est pas normal. Mais on va voir. De toute façon, ils ne sont pas plus légitimes que les gens qui ont organisé les manifestations. Maintenant, s'ils veulent faire le révisionnisme, on va voir. Tous ceux qui ont entrepris des démarches comme ça se sont butés contre la République, contre l'État. Et ils ont mal terminé leur vie. Selon vous, cette décision est non avenue? Non, ça n'a aucun sens. C'est des manifestations. Est-ce qu'ils reprochent à une personne d'avoir fait quelque chose? Je veux bien. Mais reprocher à tous ceux qui ont organisé des manifestations dans le passé, c'est pas normal. On peut vouloir reprocher à une personne, à une équipe, à un parti politique, ou ceci ou cela, mais on ne peut pas reprocher à tous les gens qui ont organisé les manifestations. Tout à fait. Alors, les opérations de récupération des domaines de l'État continuent. On a vu à Mamou, récemment à Ziré-Koré. Dans notre pays, aujourd'hui, ça suscite beaucoup de débats. Est-ce que, selon vous, l'opportunité est là, compte tenu de cette transition, pour récupérer ces domaines de l'État? Est-ce que la forme, elle est respectée? Ce n'est pas un problème de transition. Récupérer les domaines de l'État, ce n'est pas le Mamadou Doumbouya et son équipe normalement. C'est-à-dire, il continue le programme de Alpha Condé, parce que c'était prévu par Alpha Condé. Je ne vous apprends pas que parmi, même dans les pays africains, il y a beaucoup de pays qui sont partis dans une brousse et créé une nouvelle capitale. On a vu des Lagos à Abuja, on voit Diamniadio au Sénégal, le Caire, une ville jumelle, Sharm el-Sheikh, qui va être la prochaine capitale. Et nous sommes toujours derrière des petits locataires qu'un fonctionnaire dans le temps a occupé, qu'on appelle domaine de l'État. En tout cas, je crois que c'est une très 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 mauvaise chose. C'est pas bon. Ça ternit l'image de la transition, ça ternit l'image des dirigeants actuels. Et ça ne rapporte rien, ni à l'État guinéen, ni au peuple guinéen, ni à personne. Donc je pense que j'invite les dirigeants de suspendre cette action, cette activité, qui n'a que des méfaits, sans aucun intérêt. Le domaine de l'État, c'est la faiblesse, c'est la vengeance, c'est l'esprit de vengeance, c'est des misères concrètes. C'est pas bon. Il y a un Béninois qui est ici depuis l'indépendance. Beaucoup d'Africains à l'indépendance étaient fiers de la Guinée, d'avoir choisi le nom
le 1758, ils sont venus. Parmi eux, il y a un Béninois qui n'a ni père ni mère. On l'a sorti de son bâtiment à la campagne ici, on a détruit sa maison où il va aller. C'est pas normal. Donc il faut. Il y a des familles. Les gens qui sont venus, les gens de Télis ont occupé Kamen avant qu'on ne décide d'y faire la cité ministérielle. À Mamou, il y a des concessions comme ça, à Cancan, à Zéréko et partout. Donc c'est vraiment, c'est pas bon du tout de parler de la récupération des domaines de l'État. Ils n'ont qu'à nous donner quelque chose d'autre. D'accord. Récemment, lors de son allocution à Boufa, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a proposé une durée de la transition à 39 mois. Êtes-vous favorable à cette proposition? Vous savez, ce n'est pas un problème de temps. Dire que la transition va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce n'est pas là-bas le débat. Qu'est-ce qu'on fait pendant la transition? Quelle est la mission de la transition? C'est que c'est là où nous ne sommes pas d'accord encore. Donc, parce qu'on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le schéma? Donc, parler maintenant que le président parte pour le pèlerinage des chrétiens et des musulmans, d'abord, je n'apprécie pas. Parce que la religion est tout à fait privée. Ça n'a rien à voir avec les choses des institutions. Donc, quand tu as un cœur pour l'islam, comme le capitaine d'Addis aime prendre le Coran et la Bible, c'est pas bon, c'est hypocrite. C'est pas bon pour les Guinéens. On est chrétien, on peut être un chrétien comme Senghor là. Donc c'est du populisme, c'est vous attendez. C'est inutile. C'est inutile. Parce que, ouais, Senghor a été chrétien et président du Sénégal. Il a poussé les musulmans à respecter leurs tiers. Il a poussé les musulmans à respecter les prêtres, les pasteurs. Mais il n'a jamais pris le Coran, il n'a jamais pris la Bible. La Bible, c'est privé quand il veut lire la Bible, c'est privé. Macky Sall peut lire le Coran, mais pas en public. Donc c'est l'hypocrisie, du populisme, du rien. Donc tout ça, ça veut dire l'engagement d'abord. Vous savez, tous les hommes doivent partager 5 piliers de communication de base. La morale, la religion, savoir lire, écrire et compter. Dès que nous partageons ça, nous allons tous vivre ensemble. Maintenant, la religion, ça peut être une pierre, une roche, ça peut être Dieu, ça peut être Allah. Nous allons attirer l'attention des partis politiques que ce sont des institutions de la République qui doivent concourir à l'apaisement, à la quiétude, à l'entente. Et que les militaires qui sont venus au pouvoir, il n'y a pas d'opposition, on n'est pas en guerre. On est obligé de trouver une entente. Ça va faire l'affaire de eux qui gouvernent et de nous qui voulons gouverner et qui allons gouverner très prochainement ce pays. Alors, tu veux une question? Ok. Et justement, pour terminer, quel message avez-vous à lancer à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya pour la réussite de cette transition? Je lui ai dit lors des assises nationales qu'il a droit à tout sauf à échouer. Il faut qu'il cesse le populisme, qu'il prenne les Guinéens, tous les Guinéens sont égaux en droit et devoir, et que vraiment il travaille pour qu'il sorte ce pays-là du trou dans lequel nous nous trouvons. Les Guinéens ne se sont jamais parlé. On n'a jamais utilisé la science. Donc on parle tous dans l'obscurité, dans la méchanceté, dans la décadence. Alors, il a une mission essentielle de trouver des Guinéens, exercer le pouvoir et créer le bonheur, créer la richesse pour lui-même, pour les siens et pour tous les Guinéens et pour tout être humain. Donc il ne faut pas qu'il perde de vue que c'est ça. Et qu'il est le seul à être condamné en cas d'échec. Demain, on ne dira pas que c'est Sadiba ou bien c'est celui-là ou celui-là. On dira que seulement c'est Mamadi Doumbouya, président, qui a échoué. Et je pense que
les Guinéens ont atteint l'âge de la maturité pour s'entendre sous sa direction. Je vous remercie. Merci à vous. C'est bon, tu peux couper.